Eh bien, salut à tout le monde et merci de participer à ma learning session pour BIM Harambee Africa Event où je dois pouvoir vous parler du workflow BIM pour l'ingénierie des structures, les cas des bâtiments préfabriqués. La personne qui va pouvoir présenter cette session, c'est l'ingénieur Barakika Christian, qui est un ingénieur civil et spécialiste en structure et infrastructure. Et BIM IC Technical spécialiste, je travaille chez LS, je suis cofondateur aussi de LS Engineering, donc j'ai un diplôme de licence en génie civil et un master spécialisé en structure ouvrage d'art. J'ai plus de 5 ans d'expérience dans le domaine génie civil. Je suis le cofondateur d'un bureau d'études et laboratoire de recherche dénommé LSGC Engineering Company. Et je suis un consultant indépendant et instructeur des applications BIM, des solutions BIM dans le domaine AIC. Je suis aussi membre de la communauté BIM Africa et je travaille souvent comme bénévole dans le département de dans le comité de recherche et développement. Le département du comité de recherche et développement. Je suis basé en République démocratique du Congo. Si vous avez des questions particulières à me poser après la session du béton structurel préfabriqué, je vais donner un overview sur les precast concrete, structural precast concrete, donc les bétons préfabriqués. Et après, je vais vous parler des structural precast extension for Revit pour une modélisation plus rapide et plus précise. Donc, l'extension precast, structural precast extension for Revit pour faciliter et une préfabrication plus facilitée. Et par après, je vais vous parler de l'analyse de structure d'une conception structurelle préfabriquée de Revit à robot, le workflow bidirectionnel entre Revit et robot. Je vais vous parler aussi de la coordination multidisciplinaire dans Revit. Entre autres, je vais vous parler de la collaboration basée sur les clouds avec BIM 360. Et par après, nous allons citer par Drive Fabrication of Precast Elements via CAMFile. Et donc, les clés de fabrication et la route vers la fabrication industrielle. Je vous parlerai de la productivité, modélisation des outils de préfabrication pour Revit. Et par après, nous allons citer par un roadmap. Et bien, sans plus tarder, nous passons à la première partie et je vais vous parler de vue d'ensemble du béton préfabriqué. Et nous savons très bien que la construction préfabriquée peut être considérée comme une solution efficace pour réduire l'impact environnemental de la construction, ainsi que la modélisation des informations du bâtiment est un membre important de l'industrie de la préfabrication à raison de sa capacité à fournir un prototype virtuel précis des composants physiques du bâtiment avant la fabrication en usine. Mais aussi, ce que vous devez savoir est que en dehors du processus de conception et de fabrication des composants du bâtiment, le BIM jouera également un rôle important lors des phases de construction et de l'exploitation du bâtiment. La modélisation et la préfabrication des informations du bâtiment sont des concepts qui font l'objet d'études et des études approfondies dans l'industrie de la construction. Pourquoi ce sujet très intéressant? Pourquoi la préfabrication, ce sujet nous tient à cœur pour pouvoir les présenter à cette session de BIM Harambee Africa? Parce que c'est un sujet qui est de l'actualité que j'ai voulu parler avec vous. Et pourquoi? Parce que l'industrialisation, c'est un nouvel enjeu pour le secteur du BTP. Et comme vous devez savoir, des milliers de bâtiments sont construits tous les jours et se reconstruits dans les 30 dernières années. Et la population se déplace des villes vers des zones rurales vers des régions urbaines. Et cela nécessite une forte demande en termes de construction parce qu'il y a une croissance démographique. Et aussi, du fait qu'il y a une forte accélération, une forte demande dans les domaines des bâtiments, alors l'industrialisation de la construction, donc il y a une forte aussi demande, il y a une forte accélération de l'industrialisation de la construction parce qu'il doit y avoir une demande énorme dans le monde des milliers de bâtiments. Et chaque jour, des milliers de bâtiments sont construits tous les jours et seront toujours construits tous les jours dans les 30 dernières années. Et beaucoup d'entreprises de l'industrie ou de la construction regardent à résoudre et à utiliser les processus de l'industrie dans la construction.
Par exemple, l'utilisation de la préfabrication que nous parlons aujourd'hui dans les usines, ça veut dire que on fabrique des modules, certains modules des bâtiments et qui vont être ensuite acheminés sur les chantiers, assemblés sous forme de Lego. Et ces processus, ces tendances est déjà vues partout dans le monde, en Europe, mais aussi en Afrique aussi. Ces tendances-là, des pays comme le Maghreb ou l'Afrique du Sud et autres, ils sont en train d'aller vers ces tendances-là de la construction et de la préfabrication. Et c'est quoi la préfabrication? En fait, la construction préfabriquée est définie comme la fabrication des maisons modulaires complètes ou la fabrication des composants principaux dans un bâtiment, dans une usine hors site, avant l'installation sur les sites. Donc, c'est une production industrielle hors site de certains composants, éléments de construction en béton et qui seront plus acheminés ou assemblés pour un montage plus rapide sur les chantiers. Donc, tous les éléments les éléments de construction, les murs, les voiles, les dalles, les planchers, ainsi de suite, sont fabriqués en usine et puis par rapport, ils seront acheminés vers les chantiers. Donc, la construction préfabriquée peut varier de la construction modulaire complète à la construction des composants des bâtiments individuels tels que le mur, les planchers. Donc, c'est un travail hors site de certains composants des bâtiments, de la construction, et puis acheminer vers les chantiers. Et quels sont ces avantages? Et souvent, la majorité sont à béton. Et les avantages, c'est quoi? Parce que ça donne un niveau de qualité élevé sur ce qu'il y ait et des produits, des matériels de construction, une meilleure condition de la fabrication et aussi un contrôle permanent des qualités, mais aussi les coûts d'entretien réduits du fait qu'il n'y a pas assez de gaspillage de matériel, une bonne résistance aux faits et qui peut être encore augmentée moyennant une adaptation complémentaire des armatures et aussi que ça vous donne des détails de conception à raccourci. Mais ce qui est plus important dans tous ces cas, c'est l'économie des frais d'installation des chantiers et les frais d'organisation. Parce que l'état de construction est réduit et ça vous permet de gagner plus de temps et en termes du coût. Et pourquoi les systèmes de construction modulaire? La préparation d'un composant ou d'un ensemble de bâtiments pour la fabrication est un processus chronophage qui dépend de nombreux facteurs complexes. Et le BIM facilite. Parce que pourquoi les BIM pour les systèmes modulaires? La préparation des composants ou d'un ensemble de bâtiments pour la fabrication est un processus chronophage qui dépend de nombreux facteurs complexes et les BIM facilitent une variété d'activités de conception. La construction connexe, y compris la fabrication numérique et les dessins d'ateliers de composants des bâtiments. Les BIM permet le flux de travail numérique de conception à fabrication pour toutes les disciplines du bâtiment. Le fait est que si nous utilisons des éléments préfabriqués, ceux qui doivent simplement être assemblés à l'emplacement final, il y a des changements au cours du flux de travail. Autrement dit, vous devez choisir des éléments beaucoup plus tôt et les fabriquer, les télécharger, commencer la modélisation. Et aussi, et autre chose, avec les BIM, vous pouvez modéliser, fabriquer, monter plus rapidement des structures en béton préfabriquées avec une qualité irréprochable. L'exemple le plus typique, c'est ces modèles ici, ces images ici. Vous voyez que le modèle est construit dans les bureaux d'études, études conceptuelles et chiffrage précis et appel d'offres. Les données de conception et d'exécution pour la production à chantier. Et là, maintenant, nous passons dans les usines de fabrication, là où nous allons intégrer les données modélisées dans un logiciel de conception, soit Tecla Structure ou Revit et notre logiciel BIM. Et là, maintenant, nous avons fait une production donc la fabrication assistée par ordinateur, dont les données, ils seront interprétés par un logiciel de gestion des processus de production RP. Et par après, il y aura une planification et coordination des montages sur les chantiers. Les principaux avantages de la préfabrication des modules d'aide à la construction en utilisant les BIM sont
Vous les voyez là-bas, par exemple, l'assemblage plus rapide des unités. Les unités montées en usine améliorent la qualité du produit. Moins de temps de construction. Ces conditions météorologiques, car les unités de construction sont construites dans des conditions contrôlées. L'avantage, c'est aussi contrôler un travail répétitif. La construction peut être poursuivie dans des conditions de chaleur et de froid extrêmes. La qualité peut être vérifiée à tout moment. Les méthodes rentables, respectueuses de l'environnement, comme moins de bruit ou de pollution sur les chantiers. Donc, l'impact sur le carbone, ça réduit les effets de carbone, faible consommation d'énergie, bonne probabilité de conception, sécurité accrue sur les chantiers, réduction des déchets de construction sur les chantiers. Et là, voilà, j'ai l'honneur, le plaisir de vous présenter Structural Precast Extension for Revit pour une modélisation plus rapide. Et c'est quoi l'extension, la Structural Precast for Revit? Comme vous le voyez là-bas, c'est une offre puissante centrée sur le BIM pour la modélisation et les détails des éléments des plans de fabrication qui améliorent la productivité des ingénieurs, dessinateurs et fabricants. Que fait-il? Premièrement, ça me donne la possibilité là, à partir des modèles, des éléments structurels, de créer des segmentations pour pouvoir créer des modules préfabriqués. Ça me donne la possibilité de créer des armatures automatiques, de générer des dessins d'assemblage et des dessins de fabrication pour pouvoir les exporter vers les usines de production, l'exportation des fichiers KM. Pour les envoyer vers les machines à commande numérique qui peut être vue dans des viewers, ainsi de suite. Et que fait-il? J'ai déjà expliqué ça. Et les avantages de cette extension Structural Precast Extension for Revit pour les projets de fabrication, la première des choses, c'est il vous donne la possibilité de faire des modélisations plus rapides, des murs pleins, des dalles pleines, et vous pouvez faire des modélisations des dalles alvéolées, une modélisation personnalisée, la possibilité de ferraillage, la protection des produire des faits de fabrication personnalisée et l'exportation CAM vers les logiciels de lecture sous format industriel comme une technique et puis XML pour pouvoir lire et produire des modules industriels. Mais aussi, vous avez la possibilité aussi des supports de différentes étapes des processus de préfabrication et modèles respectant à la fois la conception et la préfabrication, applicable pour les éléments surfaciques, les voiles, les panneaux sandwich, les dalles alvéolées, les planchers ordi, ainsi que ça. Il vous donne un modèle précis de calépinage, les règles automatiques de calépinage, les paramétrages manuels, ainsi de suite. La préfabrication pour Revit, il vous donne l'avantage que vous avez la modélisation. Dans le cas de la modélisation, il y a une gestion automatique et manuelle des attentes, des fixations des anneaux d'élevage, personnalisation des attentes pour les murs, personnalisation des familles, regroupement des armatures selon leur façonnage et repérage et compactage, ferraillage d'armatures, que ce soit à treillis ou à haute adhérence, le plan, la production des plans pour la préfabrication, personnaliser des modèles, génération automatique et depuis le modèle 3D d'un format K et des formats Initechnics qui peut être lié dans un logiciel de gestion de production pour pouvoir être produit dans les usines des données provenant d'un bureau d'études. Donc l'avantage qui est là, il permet de connecter les bureaux d'études et les industriels pour la préfabrication des bétons, mais aussi la possibilité de faire un travail collaboratif, la coordination entre différents corps de métiers, soit Navisworks ou BIM 360. Mais aujourd'hui, sur cette session, nous allons parler, nous allons montrer ces workflows entre un modèle préfabriqué et pour BIM 360. Et là, c'est le level of development. Là, vous voyez, c'est un modèle préfabriqué qui est là-bas. Et là, nous avons juste un modèle structural. Et par après là-bas, on a déjà scindé, on vient de créer dans les niveaux de développement, level of development 3, ça, là vous voyez qu'on commence déjà à produire certains éléments préfabriqués comme des planchers, ainsi de suite. Là-bas, le des 350, vous voyez qu'on commence déjà à générer des ferraillages sur les différents éléments de la préfabrication. Et là-bas, vous voyez, on ajoute d'autres éléments comme les types, des montages et renforcement des armatures sur le porte. Et là, nous parlerons par après de l'analyse structurale. Sans plus tarder, nous allons passer par la modélisation. Et voilà,
Là, c'est notre modèle Revit préfabriqué. Voilà nos éléments qui sont là-bas. C'est un bâtiment à usage multiforme. Mais ça, il y a des bureaux, mais aussi il y a des appartements. C'est un usage multiple avec un escalier ici et un escalier extérieur qui est là et un escalier interne droit qui est là, des modules préfabriqués. Et c'est à partir de ces modèles ici que nous allons pouvoir vous montrer comment vous pouvez générer, comment vous pouvez créer vos modules et comment vous pouvez paramétrer, comment vous pouvez utiliser l'extension Last Property Extension for Revit. La première des choses à faire, c'est d'aller ici et vous allez voir l'extension la préfabrication. Et quand vous avez ça, vous voyez, les scindés ici vous donnent la possibilité de sélectionner votre modèle qui était concis des modèles des murs à béton armé d'une voile, et puis par rapport à partir de ces modèles de faire une segmentation. Mais avant de faire la segmentation, il faut toujours faire une configuration, et ça c'est la première étape à faire. Quand vous cliquez sur la configuration, vous voyez ce que ça nous donne. Pour exécuter cette commande, il convient de télécharger des familles, et là il va générer des familles RFA. Vous voyez là-bas des dalles, des longerons, des murs doubles, vous voyez, et aussi des faits, la création automatique de la mise en page des faits pour pouvoir faire une production industrielle, comme vous allez voir, comme je vais vous montrer. Et puis après avoir fait ça, vous allez voir, ça va me donner maintenant la possibilité de faire un paramétrage. Si je fais très mal le paramétrage, ça aura des répercussions sur mon modèle préfabriqué. Les éléments qui sont là-bas, c'est la structure, c'est un modèle Revit d'un bâtiment que j'ai modélisé et avec Revit et avec des murs porteurs, donc des murs à béton armé. Et voilà, après vous voyez, comme nous allons commencer par les murs, vous voyez, ça nous donne ici le mur. Et ça nous donne les différents éléments de paramétrage. Ici, ça me donne quel mur je vais utiliser. Plaque d'ancrage, raccord, tube supérieur, tube de jointure. Moi, je l'ai seulement avec mur, avec cale montante. Et là, je vais rester par défaut. Distance minimale jusqu'au bord. Vous voyez, la distance minimale jusqu'au bord, ça reste comme ça. Et les cales montent latéralement s'il tel ou tel. Je ne dois pas toucher ici et ça aussi. Je dois laisser distance d'insertion des éléments de contre-éventement. Distance minimale jusqu'à l'ouverture. Je laisse ça. Ici, je ne touche pas. La segmentation. Ce qui est bien important, c'est ces points ici. La segmentation. La longueur minimale du mur, c'est 0,5 et la longueur max du mur, c'est 8 mètres. Alors moi, ici, je vais faire une différence. La longueur minimale, ça va rester 0,5 et la longueur max, et par exemple, de mon mur, la longueur max de mon mur, je vais mettre 6 mètres. Et la hauteur minimale du mur, ça va être ça. Et la hauteur maximale, ça va rester comme ça. Et le reste ici, je ne touche pas. De la même manière comme je l'ai fait pour les murs, de la même manière, je vais le faire pour les armatures, car vous allez voir par après. Et par après aussi pour les dessins d'exécution. Et après avoir fait le paramétrage de mes éléments, je dois aller là. Maintenant, je dois sélectionner les éléments, par exemple, que je vais scinder. Je vais prendre ces éléments ici et je vais aller sélectionner tout. Tu vois, j'ai tous mes murs et je vais aller là. Préfabrication. Je clique sur scinder. Je patiente. Il va directement transformer mes éléments en béton armé à des éléments à béton préfabriqué. Ce qui est très important pour moi, c'est cette rapidité-là dans la modélisation et la production de ces éléments-là. Et bien, comme je le disais tantôt, du fait que le bâtiment est tellement grand, nous allons prendre étape par étape. Je prends, par exemple, ces murs ici. Je sélectionne ces murs et je dois aller là. Je vais créer ces scindés. Quand j'écris ces scindés, vous allez voir. Je patiente. Vous voyez directement ici, ça me crée un modèle préfabriqué. Et quand je vais là, si je vais ici, vous allez voir. Il y a un modèle qui est là-bas, un modèle préfabriqué. Déjà, c'est une préfabrication de mes éléments, vous voyez.
ainsi de suite. Vous pouvez le faire sur autant de vos éléments. Je peux aller aussi ici. Je prends ça. Ça, c'est mon mur. Et puis, je vais aller là. Je crée aussi scinder. Parce que c'est dispensé entre impossible d'effectuer la segmentation en fonction de la configuration prédéfinie. Veuillez définir les paramètres. Essayez. Là-bas, je dois revoir le paramètre. J'ai mis la segmentation, c'est fait entre 6 mètres et 6 mètres. Et elle se fait avec une distance de 6 mètres, bien sûr. Alors là, je dois pouvoir revoir aussi ici. Je prends un élément ici. Ça. Et je vais là-bas. Je fais scinder. Je patiente. Impossible d'effectuer la segmentation en fonction de la configuration. Je dois voir. Et bien, ainsi de suite, comme je vous disais, tout dépend des paramétrages. Pour une norme standard, souvent, bon, je travaille soit à mètre, mais ici, je préfère travailler en millimètres, je m'excuse. La longueur minimale doit être de 1200 mm, donc 1,2 mètre. Et la longueur max ne doit pas dépasser 6 mètres pour pouvoir faciliter et la production industrielle et la création des éléments de montage et dans l'usine. Alors dans ce cas, nous allons prendre un autre exemple d'un élément préfabriqué. Je dois être là. Je prends cet élément ici. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller seulement là-bas. Préfabrication. Je crée scinder. Vous allez voir. Je reviens. Quand vous cliquez ici, vous voyez que c'est un élément BIM, c'est un élément qui contient toutes les informations nécessaires. Tu vois, c'est un mur avec toutes les caractéristiques, un modèle 3D auquel sont liées toutes les informations. Et puis par après, lorsque j'ai créé un assemblage, lorsque j'ai créé une segmentation ici, et voilà, ça me donne un élément préfabriqué. Ça me donne déjà du béton préfabriqué. Et quand vous allez voir ici, vous pouvez, je peux cet élément ici, vous voyez, c'est sélectionné. Je vais l'isoler. Attends, je vais aller là. Attends. Et je prends mon élément. Les deux éléments ici. Attends, je prends cet élément ici. Attends, je prends cet élément et cet élément ici. Je vais aller là-bas. Je vais isoler. Quand je clique sur isoler, vous allez voir. Vous allez voir ici que ça contient des éléments préfabriqués, des éléments de montage, des éléments préfabriqués. Vous voyez que je peux modifier. Vous voyez là-bas, c'est des murs préfabriqués avec des calépinages. Vous voyez cet élément ici, ces éléments, j'ai la possibilité de faire une modification de ces éléments. Je peux les modifier. Quand je clique ici, vous voyez, on me dit assemblage des éléments, on me donne le numéro d'assemblage. Tu vois, ce n'est plus un mur simple avec toutes les caractéristiques, mais c'est déjà un mur assemblé. Et là, vous voyez, je peux modifier. Quand je clique sur modifier, je peux aller là. Vous voyez, je clique là-bas. Quand je vais modifier l'assemblage, ça me donne les murs de connexion. Et ces murs de connexion, je peux modifier comme je veux. Tu vois ici, je peux augmenter et murs de connexion. Vous voyez, je peux soit diminuer la dimension, soit augmenter la dimension. Vous voyez, je peux changer les profilés là-bas. Par exemple, je peux y ajouter un autre élément. Et par exemple, je peux mettre ça. Je peux mettre ça, par exemple, si je peux mettre un type. Voilà, si je mets par exemple ça. Et là, ça va me donner la possibilité de détacher les éléments. Et les tubes va s'ajouter, vous voyez. Si je vais faire un assemblage par type, mais non, moi je ne vais pas faire l'assemblage par type. Je dois reprendre mon élément qui est là-bas. Et ainsi de suite. Je peux modifier tout ça. Je clique sur OK. Je vais aller là-bas. Je clique sur ces murs ici. Je modifie l'assemblage. Et je peux modifier ces éléments ici. Vous voyez, les raccords murs pleins. Tu peux tout modifier. Donc, tous les éléments d'assemblage, tu peux les modifier. L'autre avantage avec la préfabrication, c'est quoi? Je peux créer des éléments à part
quand je crée des éléments à part, vous voyez, voilà un peu lorsque j'ai fait, j'isole, voilà tous mes éléments qui sont isolés sous forme de Lego. Vous voyez tous mes éléments qui sont là-bas isolés sous forme de Lego et vous allez les voir là-bas préfabriqués. Donc j'isole les éléments en préfabrication qui sont là-bas et ainsi de suite. L'autre avantage c'est quoi? C'est je peux créer des éléments à part. Donc je peux créer un assemblage manuel de mes éléments à part. Et à chaque fois que je les crée, je peux toujours les ajouter ici comme élément de montage. Ça va être un assemblage. Ce n'est pas l'objet de ce jour, vu que nous avons beaucoup de choses à faire. Mais je vais vous montrer seulement ce que vous pouvez faire avec. Maintenant, après avoir isolé cet élément ici, comme vous le voyez là-bas, vous pouvez maintenant y ajouter du ferraillage. Et comment vous pouvez ajouter des ferraillages sur cet élément ici, comment vous pouvez ajouter les ferraillages sur un élément préfabriqué? C'est très simple, je dois rentrer ici et quand je rentre là-bas, je dois aller sur mur armature. Quand je vais sur armature, ici on me donne la possibilité armature à 2 couches, armature à 1 couche. Quand je clique sur modifier, vous voyez là-bas, ça me donne quels sont les types d'armature, les barres que je vais utiliser. Moi, je ne vais pas utiliser des treillis, mais je vais utiliser des barres d'acier. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que moi je vais utiliser? C'est que moi je... Et là-bas, je vais définir les rangs lisses, non? Je vais utiliser le barre de 12, là-bas, et les décalages de distribution, ça va rester comme ça. Et là-bas aussi, je vais utiliser les barres de 12 aussi. FA, limite d'élasticité d'acier 400 mégapascal, ainsi de suite. Je clique sur OK. Si je peux utiliser ça. Et tout ça va dépendre du choix. Mais moi, je vais utiliser ça et je clique sur OK. Quand je clique sur OK, pour faire les ferrailles, je dois sélectionner ça. Et je vais aller ici, préfabrication. Je vais cliquer sur armature. Quand j'ai cliqué sur armature, vous voyez ici, ça me donne armature à 2 couches ou à une seule couche ou les treillis soudés. Vous voyez, moi je vais utiliser juste une armature à 2 couches. Les types d'armature de bord, soit avec des barres à U, à L ou barre droite, ça sera des barres avec des angles. Et si je clique sur modifier, ça va me ramener ici. Vous voyez, je peux choisir comment j'aimerais, comment je préférerais, comment me faire pour, moi je préfère pour, de telle façon je préfère mes ferrages pour se faire. Moi je vais choisir la première option et les longueurs de chevauchement, les codes de coupe, je clique sur OK et puis je clique là-bas. Je patiente et puis par après ça va me générer d'armature. Et maintenant quand je rentre ici, vous allez voir mes armatures sont là. Ils sont là-bas. Je peux juste sélectionner mes éléments de nouveau. Et les isoler pour voir. Isoler. Les armatures ici, je peux sélectionner ça, je filtre. Je reste seulement avec les armatures à béton. Et ces armatures à béton, je peux toujours pratiquer la même méthode. État de visibilité, je clique là-bas et après maintenant je dois aller là, je send là-bas, je filtre. Et je sélectionne d'autres armatures. Attends. Je vais là-bas, je sélectionne de nouveau. Je fais filtre les éléments. Je reste seulement avec les armatures. Et là-bas, état de visibilité. Voilà, j'ai fait ça. Et quand je vais là-bas, vous pouvez voir. Mes armatures sont là. Mes armatures de montage. Et ces armatures, vous pouvez remplacer par graphisme. Vous pouvez modifier l'état de visibilité. Et vous pouvez mettre par exemple ça, cette couleur ici. Ainsi de suite. Et voilà.
De la même manière aussi, ici, on dit que ce sont des armatures surfaciques qui sont là-bas. Je dois voir. Donc, ce sont des armatures surfaciques qui sont là-bas. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Rien. On laisse comme ça. De la même manière, nous pouvons maintenant sélectionner par exemple cet élément ici. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je peux modifier la division, mais je vais rentrer ici pour pouvoir produire par exemple les dessins d'exécution. Je clique pour produire les dessins d'exécution. Ça me donne les maîtrises de tous les éléments et puis ça me donne la feuille. Voilà la feuille de mon dessin d'exécution. Je peux paramétrer ça de la même manière ici. Je peux aller là-bas et je peux cliquer là-bas et puis je peux mener ces éléments ici. Je peux modifier tout ça et vous voyez, j'ai une vue automatique et je peux modifier toutes ces armatures ici. Ça, c'est la première feuille que je peux créer. Je dois rentrer là-bas. Et non, pas ici, sorry. Là-bas. Non. Voilà, je dois rentrer ici. Je dois aller là. Restaurer. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre la même méthodologie. Je vais là-bas. Ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste créer un élément préfabriqué. Je send. Et là-bas, ça devient un élément de préfabrication. Après, je crée des armatures. Vous voyez. Et ça génère des armatures ici. C'est déjà, mes armatures sont là. Si je vais là-bas, si je vais ici, vous voyez, les armatures sont là. Qu'est-ce que moi je peux faire seulement, c'est prendre cet élément ici. J'isole l'élément et puis je les sélectionne. Je fais la même méthodologie et non. Attends. Notre élément est là isolé et qu'est-ce que moi je vais faire? Quand je l'ai déjà isolé, je dois juste faire ça. Je sélectionne tous les éléments. Je fais un filtre. Je reste seulement avec les armatures. Et là-bas, je peux juste créer état de visibilité. Et là, sur état de visibilité, je vais aller sur 3D et générer mes armatures. Et là-bas, vous allez voir, si nous rentrons là-bas, eh bien, nos armatures sont là. Et quand on va ici, par exemple sur les cas réalistes, vous pouvez voir que dans les cas réalistes, nos armatures sont là. Ils sont là-bas et moi je peux juste générer ça. Et vous allez voir, dans notre bâtiment en béton préfabriqué, nos armatures sont là. Et si je vais, comme je vous ai dit, je peux toujours scinder l'élément. J'isole l'élément. En isolant l'élément, je peux toujours créer des dessins. Je génère, je fais une configuration. À chaque fois, je vais aller sur dessin d'exécution. A3, toutes les configurations sont là. J'ai cliqué sur OK. Et par après, je génère un dessin. Vous voyez que c'est automatique. Et voilà. Tous les éléments avec des quantitatifs. Il me donne des maîtrises. Je peux déplacer ça là-bas. Pour l'instant. Et ainsi de suite. Je peux modifier. Si je vais, des fois, j'ai paramètres. Il peut me... Et voilà. Mon dessin d'exécution avec les éléments des côtes. Et voilà, nous avons tous les diamètres des longueurs. Il nous donne tous les éléments pour l'ancrage, ainsi de suite. Vous voyez, avec toutes les cotations. Maintenant, ce sont des faits là que nous envoyons maintenant dans des machines à commande numérique pour pouvoir maintenant produire des dessins d'exécution sur les chantiers et à l'usine, la production industrielle de nos éléments de préfabrication. Donc c'est un peu ça.
Après avoir produit ça, et moi je vais rentrer là-bas. Je clique ici. Je restaure. Je vous ai montré comment produire les éléments et les éléments pour le poteau et pour les murs. Maintenant, que ce soit maintenant pour tous les éléments, pour les dalles, c'est la même chose, mais ici, nous allons faire une différence. Il y a des possibilités. La première possibilité, qu'est-ce que nous pouvons faire avec des dalles? C'est ça. Cette possibilité-là, d'abord, avant de commencer la segmentation, nous allons aller sur les dalles. Parmi les dalles, vous voyez, nous avons des dalles avec des cales montantes en direction et des contraintes. Nous laissons tout ça par défaut. La segmentation, comment va se faire la segmentation? Ici, je dois définir la largeur minimale de ma dalle et la largeur maximale. Le poids, ça me donne le poids. Je peux mettre l'espacement. Et pour les armatures de ma dalle, je peux modifier ici. Ça va rester par défaut. Je laisse comme ça. Et par après, je dois aller là. Ici, pour ce cas ici, je vais me mettre là-bas. Je vais produire les éléments préfabriqués de cet élément ici. Et comment je vais faire? Je dois aller là pour créer une dalle de préfabrication. Quand je clique sur scinder, ça me donne, je vais créer une dalle solide, je vais créer une dalle longéro. Les dalles longéro, ça fait qu'une dalle avec des éléments de type qui contient des armatures. Et là-bas, ça va être une dalle alvéolaire. Bon, ici, je vais créer d'abord une dalle alvéolaire. Et là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur OK. Et là-bas, ça va me générer une dalle alvéolaire. Directement, lui-même, par rapport à des dimensions minimales et maximales, lui-même, il va scinder notre dalle par rapport à la configuration que nous avions fait. Et c'est ces mêmes informations, nous allons maintenant les exporter sous format CAM pour pouvoir maintenant envoyer ça à des machines à des commandes numériques pour pouvoir maintenant nous produire des modules. Vous voyez là-bas, ça me donne mes éléments de plancher. Vous voyez comment ça aide dans ce sens-là. Si je clique ici, je peux juste modifier cet élément ici. J'isole l'élément. Et quand j'isole l'élément, vous allez voir ici, c'est un dalle alvéolaire, un plancher alvéolaire. Et voilà, déjà produit maintenant à l'usine, ça sera produit textuellement comme ça par rapport aux informations qui étaient données par les logiciels. Ici, je vais faire une différence. Je vais vous montrer autre chose, ce que vous deviez savoir. Vous voyez, ici, ça me donne les dalles à cette direction. Mais nous allons changer la direction, par exemple ici. Ici, j'aimerais que ça puisse me donner des dalles dans l'autre sens. Ça va être dans ce sens ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller ici, je dois modifier. Et quand je clique sur modifier, vous voyez ici, je dois changer le sens des portées et je vais mettre ça là-bas. Et quand je clique sur OK, non, don't attach, et je vais aller là maintenant. Quand je prends ça, je vais juste aller là-bas. Je vais ici et je clique sur scinder. Et là, qu'est-ce que ça me donne? Je vais mettre les dalles alvéolaires et vous allez voir, ça va générer directement les éléments de montage. Ça va modifier nos panneaux et préfabriqués. Voilà, et vous-même, vous allez vous rendre compte que c'est modifié. Vous voyez que c'est automatique. Vous voyez que tous nos panneaux sont automatiques. Et vous voyez là, ça change de sens. Ici, ça diminue même la dimension en fonction et de la hauteur. Et quand je vais là-bas, modifier, vous allez voir, c'est ça. L'autre différence que je vais vous montrer, les trois types de panneaux qui est préfabriqué, qui peut nous générer ce logiciel et l'extension. Nous allons prendre l'exemple ici. Ici, je vais faire une différence. Je prends les deux panneaux ici. Je dois aller là-bas. Et là-bas, je vais cliquer sur scinder. Quand je clique sur scinder ici, je vais mettre les dalles avec longéro. Quand je clique sur les dalles avec longéro, vous allez voir. Et quand je clique sur les dalles avec longéro, si je clique ici, je vais isoler. Vous allez voir la différence qui est là-bas. Je vais isoler l'élément. Et je vais cliquer ici. C'est une dalle avec les éléments de longéro. Maintenant là, je peux configurer ça, par exemple ici. Comment j'aimerais que, qu'est-ce que j'aimerais dans ce longéro-là que je puisse y ajouter. Et vous voyez, ici nous avons des dalles avec longéro. Vous voyez, armature, je peux modifier, armature de type 1, ainsi de suite, et tout. Ces dalles avec longéro et ils ont la possibilité de prendre des armatures. Par rapport aux dalles préfabriquées et avec les alvéolaires, lui ne peut pas prendre des armatures.
Après ça, nous allons prendre ça, créer la préfabrication avec cet élément. Qu'est-ce que moi je vais faire? Premièrement, je vais faire une différence. Je crée d'abord un avec et je dois modifier d'abord. J'ai fait une modification. J'ai modifié l'essence. Voilà, je change ici. Et l'essence déportée, je mets ça. Et puis j'ai cliqué sur OK. Donc attach, je vais là-bas. Je prends mon élément, je vais là. Je vais ici, scinder. Je vais créer une dalle d'abord alvéolaire. Et ça va générer des éléments. Vous allez voir. Et voilà, nos éléments préfabriqués sont là. Nos planchers préfabriqués avec leur type d'assemblage. Vous pouvez modifier ça. Et vous allez voir ici, vous pouvez tout modifier. Moi, je ne vais pas modifier. Et là, je vais faire maintenant la différence. Je clique là-bas. Qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais aller là. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste cliquer sur scinder. Je vais créer les dalles solides. Ce sont des dalles préfabriquées solides avec lesquelles nous pouvons maintenant générer des armatures. Vous voyez là-bas? Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je vais générer des armatures. Armatures de dalles solides où je peux mettre des treillis. Et là, j'ai cliqué sur OK. Et quand j'ai cliqué sur OK, je peux juste isoler mon élément. Et vous allez voir. Attends. Je génère. Voilà. Mais mon élément est là. Et je vais isoler l'élément. Et voilà, je sélectionne ici. Je fais un filtre. Après avoir fait ces filtres, je vais appliquer. Et là-bas, je fais la même chose. Ici. Et voilà. Je peux aller là. Oui. Et j'applique là-bas. Après, quand j'applique ici, mes armatures sont là. Et voilà. Ils sont là-bas. Pour ma dalle. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer pour ce qui est de la préfabrication. Et avec l'extension Studio Precaster et Forevit. Et là, vous pouvez toujours créer une feuille. Vous pouvez générer une feuille. Et là, je vais faire un export du dessin. Et ça va générer directement une feuille. Et vous allez voir, c'est automatique. Et là, ça me donne tous les éléments. L'équibature, le mire, tous les éléments constituant ma feuille. Et là-bas, voilà ma dalle. Je peux déplacer ça là-bas. Et je peux amener là-bas. Ça me donne un quantitatif. J'ai la possibilité d'estimer le volume, les types d'armature, les numéros, les nombres et les longueurs, ainsi de suite. Le poids. Je peux diviser 100 tonnes pour voir les nombres et les nombres de production. Maintenant, je peux envoyer cette feuille, comme vous allez voir, maintenant pour les industriels, des machines à commande numériques et pour les contrôles de production des éléments préfabriqués pour pouvoir me produire ces panneaux ici. Après avoir fait tout ça, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer. Et là-bas, maintenant, nous allons parler du workflow entre Revit et robot. Comment nous allons envoyer notre modèle robot pour faire des calculs de structure, ainsi de suite. Et voilà comment je suis dans Revit. J'ai un modèle analytique. Voilà mon modèle analytique. C'est un modèle analytique qui est là. C'est un modèle analytique. C'est avec ça que je vais envoyer d'un robot. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller sur analyser. Et dans analyse, je vais faire juste robot et intégration vers robot. Quand je clique sur intégration vers robot, ici vous me donnez une intégration intermédiaire, mais moi j'aimerais que ça puisse être une intégration directe. Option d'envoi, ça va m'envoyer des modèles déchargés par défaut. J'annule et puis je clique ici. Directement lorsque je commence à envoyer dans Revit, déjà robot va commencer à s'ouvrir comme vous allez voir. Robot va s'ouvrir directement. Donc au même moment, je suis en train d'importer un modèle. Il y a maintenant le logiciel Robot Structural Analysis qui doit pouvoir s'ouvrir. Comme vous allez voir. Et là, dans Robot, ici, je serai en train de voir mon modèle. Vous voyez directement quand je clique ici, Robot est en train de s'ouvrir. Vous voyez, Robot est en train de s'ouvrir pour pouvoir recevoir les modèles qui proviennent de Revit. Et là, nous allons patienter.
notre modèle est là, il est en train d'être généré. Notre modèle robot provenant d'Arrivit. Et voilà, ça finit. Une fois fini, et voulez-vous consulter les messages? Non. Et voilà mon modèle. Quand j'ai déjà mon modèle robot, la première des choses à faire avec mon modèle robot, la première chose que moi je vais faire avec mon modèle robot qui est là, de tous mes éléments préfabriqués, des dalles, ainsi de suite, la première des choses, c'est d'abord faire le paramétrage. Je dois faire un paramétrage, je dois paramétrer mes éléments et préférences des tâches. Pas ici, je dois aller là, préférences des tâches, et là je vais définir des normes. Moi je vais travailler avec les eurocodes, les assemblages, les eurocodes, par défaut les eurocodes, les matériaux, et ça va être les bétons et 30, et là-bas les normes de conception, ça va rester les eurocodes, les maillages normal, je vais laisser comme ça, normal ici. Après avoir fait les paramétrages, qu'est-ce que je vais faire autre chose? Je dois aller ici pour le chargement. Pour le chargement, je dois supprimer toutes ces charges ici parce qu'ils sont venus avec Revit. Et puis par après, je dois créer les étages pour pouvoir créer ce que nous appelons la descente des charges. Vous voyez, quand je crée les étages ici, maintenant ça va prendre en compte de ce que nous appelons les descentes des charges. Et voilà maintenant notre modèle qui vient de Revit avec tous nos éléments. Après avoir créé ça, après avoir créé tous nos éléments ici, je dois maintenant passer par attends, non. Et là-bas, qu'est-ce que je vais faire? Je dois fermer. Quand je ferme, voilà, mes éléments sont là. Mes dalles, ils sont là-bas. Vous allez voir, ça me donne toutes les informations. Vous voyez ici, c'est un plancher, un modèle générique. Vous voyez déjà, ça va créer des problèmes quand ça sera d'un robot. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois pouvoir sélectionner toutes les sélections similaires en fonction d'épaisseur. Et là, je vais juste aller là-bas. Ce sont des planchers, mais je dois pouvoir changer ici les matériaux. Et là, je vais, ces modèles génériques ici, je dois pouvoir les changer. Vous voyez, casting in place gray, ça va rester comme ça pour voir si on ne crée pas les instabilités. Et là, moi, je peux juste mettre dalle. Dalle. Et je vais cliquer sur OK. Je ferme. Appliquer. Je vais là-bas. Je vais sur mes voiles. Je sélectionne toutes mes voiles. Et voilà. En fonction d'épaisseur. Et voilà, je vais voir toutes mes voiles. Ce sont reconnus comme des éléments voiles. C'est déjà bon. Comme ils sont reconnus comme des éléments voiles. Et pour moi, c'est déjà important parce qu'il est reconnu que ce sont des voiles. Et puis par rapport à ce que je vais faire maintenant, je vais faire les chargements. Ici, nous allons faire la première chose, c'est les charges, la modélisation des charges. Ça va être les charges d'exploitation. Non, les charges permanentes qui va prendre les poids propres de tous les éléments constituant notre structure. Maintenant, le deuxième type de charge, ça va être une charge d'exploitation qui sera appliquée sur tous nos panneaux. Et qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois aller là. Et sorry, j'ai pas pu définir ça. Et attends, je dois mettre qui 1. Et là, je vais mettre modèle de charge d'exploitation. J'ajoute. Et voilà, je ferme. Et puis, je vais aller là. Je vais aller ici. Je fais une sélection. Je vais être des panneaux. Mes panneaux, ça va être des dalles ici. Non, pas ça. Le mire. Attends. Je vais sélectionner des mires. Non, sorry. Ce sont des dalles que je vais appliquer une charge. Et là-bas, je vais ajouter maintenant appliquer une charge sur une surface. Quelle valeur? C'est une charge. Et pour des panneaux, d'après Eurocode, je vais mettre moins 2.5 kN. Moins 2.5 kN. Et là, je vais ajouter et je vais appliquer mes charges. Quand je vais là-bas, symbole des charges, ici, ça me donne la valeur de la charge qui a été appliquée.
Après, qu'est-ce que moi je vais faire? Après avoir appliqué ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer les calculs. Je lance les calculs avec robot l'analyse statique et linéaire. Et voilà, tous nos éléments sont maillés. Et voilà, nous pouvons passer par exemple par une analyse RDM de nos différents éléments. Je peux prendre par exemple un panneau ici. Je peux sélectionner par exemple ces panneaux-là. Et ces panneaux sélectionnés ici, qu'est-ce que je vais faire? Je dois juste aller là et je vais l'isoler. Et quand je vais l'isoler, je peux passer par une analyse RDM. Résultat, je vais faire cartographie des panneaux. Je peux par exemple vérifier les diagrammes. Et pour ce qui est des cas exploitation, les diagrammes des moments dans l'essence Y, qui est la cartographie. Et voilà, ça est là-bas. Je peux y ajouter, je peux avoir des valeurs. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire les efforts tranchants, je peux vérifier les contraintes et des cisaillements, par exemple, sur ma dalle. Et ainsi de suite, les efforts membranaires, par exemple. Et tout, la réaction du sol, par exemple, les moments dans l'essence XY. Et voilà, tout ça, j'ai la possibilité de mener tous ces éléments ici, même de vérifier la déformation. Je peux voir la déformation active, et là, voilà la déformation. J'ai même la possibilité de démarrer une simulation. Vous voyez ma déformation, la déformation de ma dalle, et ça va me donner une valeur, vous voyez. Et j'ai la possibilité de faire une simulation. Ça me donne des valeurs. Et là, je vais démarrer par une simulation. Vous voyez, voilà un peu la déformation. Et toutes ces analyses ici, je peux directement faire des captures d'écran. Et par exemple ça. Ainsi de suite, vous pouvez faire autant d'analyses que vous voulez. Et moi, je vais vous montrer que seulement un démon et un exemple. Et puis par après, vous pouvez envoyer ces modèles et le maillage ici de ces modèles, les modèles ici, ces modèles ici qui est là-bas, vous avez la possibilité de l'envoyer et d'un robot et d'un Revit et là-bas je vais aller là-bas, modèle complémentaire, je vais intégrer ça dans Revit. Et comment je vais faire? Je dois juste rentrer ici et là-bas qu'est-ce que je vais faire? Je dois aller ici, intégration, les workflows et mise à jour des résultats et mettre à jour le modèle et option ici et pas de ferraillage ainsi de suite. C'était juste pour les assemblages et puis je vais cliquer là-bas. Et voilà, dans Revit, j'ai la possibilité de voir tous les modèles robots. Je peux aller gestionnaire des résultats. Et ainsi de suite, je peux faire l'explorer mon modèle. Je peux faire tout ce que je veux. Et voilà, dans Revit, vous avez sur la possibilité de voir les résultats des données, des analyses faites d'un robot. Vous pouvez voir tout ça. Vous pouvez voir les déformations, la déformation là, et vous pouvez les regarder ici. Donc, vous avez toutes les possibilités de voir tout ce que vous voulez ici. Ainsi de suite. Donc, les données d'analyse provenant d'un robot, vous pouvez aussi les vérifier dans Revit. Et voilà. Et à ce qui maintenant concerne coordination multidisciplinaire dans Revit, là, nous allons vous montrer et nous allons vous parler de BIM 360 Management, comment les modèles, quand il est uploadé et dans BIM 360, comment il peut être géré et l'attribution des tâches. Et ça, on va être seulement plus rapide vu que l'état est minime par rapport à ce que nous avons prévu, c'est beaucoup. BIM 360 c'est tellement beaucoup, mais j'ai vu que nous allons vous montrer une séquence des démons et puis par après passer à autre chose. 360 Docs, nous avons nos éléments qu'on a publiés maintenant pour faire la gestion, la distribution, la coordination, l'affectation des différentes tâches entre les différents intervenants des corps des métiers. Par exemple, pour cet élément ici, je peux déjà, pour cette feuille ici, je peux les partager. Je peux modifier les valeurs d'attributs, je peux télécharger, je peux soumettre pour la révision ou je peux créer un bordereau de transmission, mais aussi je peux visualiser ça. Pour la visualisation, il y a plusieurs paramètres avec BIM 360, entre autres, par exemple, pour mon modèle ici,
j'ai plusieurs possibilités pour mon modèle normalement. Et je peux revoir les dimensions. Par exemple, ici, je peux avoir la dimension et de là vers là. Et ça va me donner une dimension. Et je peux lui donner un calibrage. À part ça, j'ai autre chose que je peux faire. C'est avoir cette possibilité-là. Et avec BIM 360, avoir la possibilité, premièrement, de créer des problèmes. Et créer des problèmes ici pour pouvoir affecter, mais aussi créer des annotations. Mais aussi je peux créer par exemple ici et je peux aller là. Je crée par exemple une annotation auquel je dois y ajouter un texte. Là-bas, je peux créer une annotation là-bas et je vais créer un texte. Et là-bas, je peux ajouter un texte, par exemple ici. J'écris, j'ai mis un texte là-bas. J'ai dit et diminue, par exemple, et fenêtre diminue et dimension. Et puis j'enregistre la notation. Et quand j'enregistre la notation, je peux la publier. Et ainsi de suite. À part ça, je peux fermer ici. J'ai la possibilité aussi d'aller dans mon gabarit structure. Je peux visualiser mes différents éléments. Entre autres, les perspectives. Je peux voir les éléments. Vous voyez notre modèle robot. Je peux les voir, je peux ainsi de suite, je peux passer par d'autres et ainsi de suite. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Malheureusement, je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer. BIM 360, vous pouvez voir tous les modèles que j'ai pu générer. Vous voyez, et tous les modèles de la structure. Mais aussi, nous pouvons voir les modèles révisés. Et bien, pour ce qui est des Drive for Fabrication, là maintenant, nous allons vous montrer comment vous pouvez importer vos éléments préfabriqués sous format et AVCAD, Viewer, Archicad et Archilab, Planbar ou Notepad+. Ce sont des viewers, des applications qui vous donnent la possibilité de voir vos éléments préfabriqués pour pouvoir faire les contrôles de production industrielle comme vous allez voir là-bas. C'est ce que moi je dois pouvoir vous montrer. Et bien, je prends cet élément ici, je vais là, préfabrication, je vais exporter sous format CAM. Et là, je vais signifier quel format d'exportation pour fabrication assistée par ordinateur que je dois apporter pour que c'est ces fichiers ici qui doivent être élus par des machines à commande numérique. Et là, moi, je vais choisir par exemple Intechnix et PicASM XML. Je peux faire plusieurs éléments préfabriqués dans un fichier PixML uniquement. Je peux générer ça. Et puis, je vais choisir les schémas de sortie. Et là, moi, je vais mettre BIM Harambee Africa. Et là, BIM Harambee Docs. Et là, je vais générer. Et voilà, là, j'ai déjà généré. Eh bien, j'ai déjà généré ces éléments. Comme moi, je n'ai pas ces logiciels-là pour pouvoir lire ces formats-là, CAM, File, je dois utiliser les bloc-notes. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là et je vais aller Edit with Notepad+. Et voilà, avec Notepad+, je lis toutes les données que la machine aussi peut lire, les logiciels là, et la machine à commande numérique pour la production industrielle. Vous voyez, ça me donne tout ce qui est la qualité d'acier, ça me donne les barres, les ferraillages, l'air style, toutes ces informations ici, je peux les lire avec Notepad++. Mais qu'à cela ne tienne, comme j'ai déjà lu ça avec Notepad+, je n'ai pas un viewer, malheureusement je ne l'ai pas téléchargé. Ça me donne toutes les caractéristiques que le logiciel là de commande numérique peut me donner pour la production industrielle. Et voilà, après, voici la suite. Maintenant là, après avoir lu les fichiers à commande numérique, voilà le viewer AVCAD. Et puis maintenant, on va passer par les processus de production industrielle. Les informations générées par les logiciels, les robots à l'usine consomment toutes ces informations pour pouvoir produire maintenant des éléments, des modules préfabriqués, entre autres les dalles, le panneau de façade, les murs voiles
Et vous voyez là-bas, sont en train de produire indirectement. Toutes ces informations-là proviennent d'Arrevit. Et là, maintenant, ils seront acheminés sur les sites, sur les chantiers. Et voilà, parmi la production industrielle, on a les logiciels Revit interface avec les systèmes de gestion de production RP et les machines de production armature et éléments préfabriqués KOFA. Et voilà, nous avons des logiciels comme Pitech, IDET, Pitech HRP. Les RP là, c'est la gestion des productions et des éléments préfabriqués industriels. Alors, il y a des logiciels de gestion pour la production et il y a Pitech et IDET. Et pour ce qui est de la productivité et outils de modélisation de préfabrication, nous avons iGetCAD, AgaCAD, qui est aussi un plugin qui vous donne la possibilité là, de modéliser des éléments de mire intelligents pour les éléments préfabriqués. On a Greatech Design, et Greatech Design lui aussi, et Greatech Design, lui, il nous donne la possibilité de faire l'analyse des structures des produits, des éléments de ferraillage et les notes de calcul. Et nous avons Pitech, j'ai déjà dit ça, pour ce qui est aussi de la modélisation et la production. Nous avons StreetSoft, ce sont des outils pour le renforcement, de rendre Revit plus intelligent pour la modélisation des éléments préfabriqués. Et voilà. Pour ce qui est des nouveautés, le frais de route, donc la nouvelle version de Revit 2021, et les modules préfabriqués déjà intégrés dans l'interface Revit, il ne vient pas à part, quand vous installez Revit, ça vient directement, ça viendra plus comme une extension, mais ça vient déjà comme un élément additionnel. Et là, voilà, ce sont les développeurs des éléments préfabriqués et des éléments BIM de préfabrication qui sont intégrés dans Revit, leurs extensions. Eh bien, c'est un honneur pour moi de vous présenter cette session. Merci beaucoup et on se retrouve à une autre session, notre événement organisé par BIM Harambee Africa ou une autre organisation. Peace in Africa et Wakanda Forever. Merci beaucoup.